Bonsoir à tous pour ce point Forex du mercredi. Donc le mercredi, nous allons voir un point, mais c'est pas forcément Forex. Ça peut être Forex, actions, indices, métaux, voilà. Hein, c'est ce qui vient. Voilà. C'est selon l'envie. Donc, nous allons voir aujourd'hui principalement du Forex au travers du système Ishimoku. Et je vous présente pour cette première du mercredi les écrans. Donc, à droite, hein, la moitié de droite, là, c'est du journalier. À gauche, supérieur, on a de l'hebdo, et inférieur, on a du mensuel. Alors, moi qui aime les graphes simples, là, on voit quand même que c'est relativement chargé. Pourquoi? Nous avons représenté les paramètres Ishimoku avec des histogrammes. Hein, c'est pour voir si on est en tendance haussière, baissière, ou si c'est un peu le cafouillage. Donc là, par exemple, quand c'est tout vert, eh ben, c'est haussier. Quand c'est tout rouge, c'est baissier. Et quand on a du bleu, c'est qu'on a un élément qui est devenu neutre. Hein. Donc là, l'élément devenu neutre, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les prix qui sont entre la ligne Kijun et la Tenkan. Hein. Donc il suffit que les prix remontent au-delà de la Kijun pour avoir du vert. Donc en fait, si les prix redeviennent verts, eh ben, on reprend de la tendance. Donc ça peut être intéressant pour repartir sur un nouveau setup. Alors, ce qui est sympa, c'est de voir en même temps sur les unités de temps supérieures si on est bien dans la tendance lourde. Par exemple, là, on recherche du haussier sur UDCAD. Est-ce que l'hebdomadaire de l'UDCAD est haussier? Oui, il est haussier. Sur le mensuel, c'est plus gênant. On voit bien que le nuage c'est horizontalisé. Donc, on est dans un range. Hein, on va le matérialiser. Hein, le range, il est évident. Hein. Donc, une petite ligne horizontale, basse, une supérieure. Donc, on navigue dans un range. Donc, comme le range est large, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Donc, on ne peut pas prendre de décision sur ces niveaux-là, mais en regardant après sur les unités de temps inférieures par rapport au mensuel, on pourra décider de trader. Sur l'hebdomadaire, on voit que la résistance a été franchie. Puis là, ben, on retouche, hein, ça nous fait, pour le moment, ça nous fait office de support. Donc, on est peut-être dans un pullback. Alors, si on joue le pullback, eh ben, c'est tout simple. Hein. On va jouer en fait le débordement de la Tenkan. Hein. Donc, si demain les cours repartent à la hausse, eh ben, sur un franchissement de la Tenkan, on va matérialiser. Voilà, par exemple, sur ces niveaux-là, si on franchit cette ligne-là, eh ben, on rentrera en long et on prendra comme short, eh ben, tout simplement la base de la configuration. Hein. On ne va pas prendre là le bas du Kumo, c'est beaucoup trop loin. Hein. On est déjà éloigné du nuage, donc on rentre en trad, mais pas pour prendre un risque important. Alors maintenant, on va chercher l'objectif. L'objectif, là, c'est les 1,0323. Hein, voilà. Donc, on a 260 de gains potentiels pour 130 de pertes potentielles. Bon, la perte peut être plus réduite si le niveau d'entrée est plus bas. Hein, si la Kijun descend, eh bien, le niveau d'entrée sera plus bas. Et inversement, l'objectif sera plus lointain. Voilà. Donc voilà pour le moment. Donc on est en attente. Hein. Sur AEDCAD, on est en attente. Aujourd'hui, si vous avez regardé l'équilibre qui est disponible sur le site, vous avez pu voir que le dollar canadien n'était pas à la fête. AED-CHF. AED-CHF. Donc je rappelle que la devise helvétique est une devise comme le yen très sensible avec leur banque centrale qui agissent constamment dessus. Hein. Donc à prendre avec des pincettes. Le mensuel horizontalisé, hein, c'est pas intéressant. Hein. On voit que c'est dans du baissier, mais bon, c'est pas, on peut pas tirer de trade à partir de là. Dans l'hebdomadaire, on est sur un range qui est quand même relativement serré. Hein. Voilà, 68, 77, on a 1000, mais on est quand même serré. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est
ce genre de bougie, hein, ce genre de bougie a quand même faussé un peu les calculs d'Ishimoku, puisque ça donne quand même des niveaux qui sont encore proches. Mais ces niveaux sont oubliés en journalier. Donc, si on trouve quelque chose de très clair en journalier, on peut le prendre. Hein. Mais on ne va pas mettre une exposition importante là-dessus, parce qu'on a quand même cette bougie qui a faussé les calculs sur l'hebdo. Hein. Et bien sûr, sur le mensuel, c'est encore pire. Donc là, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Eh ben, on voit qu'on est dans une tendance baissière avec du neutre, c'est-à-dire que là, eh ben, on est neutre. Pourquoi? Ben, les prix sont dans le nuage. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? Ben, on va attendre une sortie du nuage. Hein. On va attendre une sortie du nuage. Et là, on a une sortie et on a tout de suite un support qui peut freiner. Donc là, avec l'épaisseur de ce nuage-là, ce qu'il faudra faire au moment de la sortie, c'est descendre sur une unité de temps inférieure pour prendre sa décision. Donc on descendra sur du 4 heures. Vous voyez, les calculs sont un petit peu longuets. Hein. Donc on descendra sur du 4 heures pour prendre la décision. Vous voyez que sur le 4 heures, on est déjà bien rouge. Hein. C'est du rouge vif. Et on attendra la sortie du nuage en journalier pour prendre la prise de position sur du 4 heures. AEDN. Alors, AEDN, donc un petit point vert dans le mensuel. On est dans du baissier en hebdomadaire et on est dans du baissier en daily. Donc en fait, ben là, on a loupé le trad qui aurait dû être pris hier sur ces niveaux hein, qui étaient déjà tracés. Donc il fallait le prendre à la rupture et on aurait déjà gagné. Mais on n'y était pas. Voilà, hein, 200 pips. Voilà. Donc ça vous prouve qu'un système de suivi de tendance, eh ben, c'est pas mal. Quand on est dedans, dollar australien contre dollar américain. Donc là, on a une tendance baissière assez importante en mensuel. Hein, on est vraiment dans du rouge. Mais on voit qu'on est revenu un peu chercher la Tenkan. Hein. On a hop, la musique, on descend, on stabilise, on redescend, on remonte un peu, on frôle un peu la Tenkan. Et puis bon, bah, peut-être qu'on est à nouveau dans du baissier. Là, sur l'hebdomadaire, on a la Tenkan qui va se mettre en vert, mais potentiellement peut-être nous donner à nouveau une sortie de rouge. Alors la sortie de rouge, c'est quoi? Eh ben c'est ce qui nous manque là. Hein. Le nuage est haussier, donc il faut que le nuage passe baissier et il va passer baissier sous peu pour nous donner une occasion de rentrer en position. Alors rentrer en position, c'est bien beau, mais pour aller où? Donc on a un premier support. Et le premier support, ben, il est relativement proche, hein, il y a 110 pips, hein, il est relativement proche. Et ensuite, on peut viser ben, beaucoup plus bas. Vous voyez, on a beaucoup de plus bas. Donc là, on a un grand cadran. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le trad. Hein. En cherchant, pareil, là, il faudra chercher sur le H4 un stop qui soit cohérent, mais relativement proche, parce que cette bougie-là est quand même importante. Hein. Donc, ça nous fait bon, un potentiel un ratio de 1 pour viser ce premier objectif. Mais c'est peut-être plus intéressant de le prendre en H4 et de choisir un stop relativement proche pour augmenter le ratio. Et après, bon, ben, on rapprochera le stop une fois qu'on sera sur ces niveaux-là pour viser le palier d'en dessous qui lui est lointain. Il y a peut-être à faire là de l'euro australien contre
dollar américain. Au niveau fondamental, rappelez-vous que le dollar australien est une devise basée sur la consommation de matières premières, hein, puisque l'Australie vit par la vente de ces matières premières à la Chine, qui elle est une puissance économique majeure, mais qui a un rythme de progression de plus en plus faible. Et encore, c'est peut-être pire que cela, puisque les données statistiques sont en général complètement fausses. Donc, on risque d'avoir de très mauvaises surprises là-dessus. Donc, le dollar australien, lui, est fortement impacté par le ralentissement chinois. À l'inverse, en cas de ralentissement économique, le dollar US va servir de monnaie de refuge, hein, comme le yen et le suisse. Donc, c'est peut-être intéressant de se positionner sur la vente du dollar australien contre le dollar américain. Dollar canadien suisse. Ben là, on est dans du baissier, pareil. Hein, on a toujours ce problème avec le Suisse de cette grande mèche de janvier, hein, qui pose problème. Hein. Voilà. Mais ben, c'est pas grave, hein, il faut faire avec. Hein. Tout n'est pas rose dans le monde du trading. Donc pareil, là on a une reprise de la tendance baissière. Hein, on vient de franchir la Tenkan, hein, et là tout est baissier. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben là c'est très très simple, hein, parce que c'est évident. Hein, on rentre baissier en passant le plus bas de cette bougie avec le stop sur ces niveaux. Hein, donc entre le milieu de Tenkan et Kijun, hein, ça fait déjà un bon petit trajet, mais on a un premier objectif sur les 0,69, 70, voilà, et donc c'est quand même intéressant. Donc ça fait une occasion de tir. Alors je vous rappelle que après l'exposition doit vous donner, vous prenez votre risque, hein, si vous voulez perdre, mettons que 100 €, tout ça, vous voyez la distance entre la prise de trade et le stop, et vous en tirez votre exposition. Voilà, le montant de l'eau que vous allez prendre. De l'or canadien contre le yen. Alors là, ben c'est la grande chute. Hein. Là, sur l'hebdomadaire, on en a déjà parlé fin d'année. Hein. Donc, ben, dans le trad, ça continue à descendre, à descendre. Et là, en mensuel, ben, on a rompu le nuage. Donc, c'est peut-être intéressant de poursuivre. Sauf que là, ben, on est déjà dans une tendance bien marquée. Donc, on va attendre. Hein. On va attendre une reprise de rythme matérialisée par du bleu, quelque part sur nos histogrammes, pour revenir avec. Et vous voyez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Le dollar canadien, là, il a le même problème que le dollar australien, hein, c'est la matière première. Et en cas de ralentissement économique, les matières premières, ce sont des premières devises à chuter. Le Suisse contre le yen. Ben, l'éternel problème du Suisse, hein, c'est bougies. Hein. Donc le Suisse contre le yen, ben là on a ce que l'on recherche quand on fait de l'Ishimoku, c'est-à-dire une suite d'appui sur le nuage. Hein. C'est quand même beau. Hein. On a cet appui, on a encore cet appui, le nuage tient bien son rôle, et à nouveau pas en chute. Et vous voyez que ça fait 3 séances que l'on chute, et nous ce qu'on recherche en priorité, ce sont ces moments de reprise de rythme. Hein, on a changé, on attend, et hop, à la suivante, on part. Hein. Donc on serait parti sur ces niveaux. Et ça présente moins de risques, bien sûr, que de partir sur les niveaux beaucoup plus lointains. Hein. D'une part, quand on repart sur des niveaux comme ça, on perd une partie du potentiel, mais on augmente aussi si on veut mettre un stop de manière correcte, on remonte son ratio de perte. Ou alors, il faut descendre d'unité, hein, passer en H4, mais là, on a déjà perdu beaucoup de terrain. Donc, c'est pas intéressant. Il vaut mieux mettre son argent sur un ratio de devises plus intéressant.
Euro-AUD. Alors, Euro-AUD, c'est la grande pagaille au niveau Ishimoku, du vert, du rouge, du bleu, on a de tout. Hein. On a de tout, on est dans le nuage. Hein. Donc là, c'est pas heureux. Hein. Je vais revenir sur le journalier. On l'avait bien envisagé, oui, j'ai pas enlevé les flèches, on avait fait ça en octobre, et on voit que ça cadre bien quand même avec le travail qu'on avait fait en octobre. Sauf que je vais rajouter là une petite ligne horizontale, voilà, un beau niveau, et on va regarder les graphes mensuels et hebdomadaires. Donc, pareil, en mensuel, on est sur une tendance haussière, hein, sortie de nuage, tout vert. En hebdomadaire, on est dans une sorte de range, hein, c'est un canal horizontal avec un nuage, lui, horizontalisé. Hein. Et là, on voit le problème. Hein, on a un peu de vert, du rouge, du bleu. C'est pas encourageant, mais on a quand même un petit potentiel. Alors, le potentiel, c'est quoi? Ben, c'est la sortie de ce nuage qui va se produire peut-être entre ces deux lignes horizontales. Hein. Donc, qui dit sortie de nuage nous donne un potentiel intéressant quand même de 500 pips hein, avant cette première résistance. Donc, il faudra trouver un stop qui soit cohérent. Mais bon, c'est pas tout de suite encore. Hein. On a encore un petit peu de temps. Ça nous donnera le temps de revoir EuroAUD. Eurocad. Alors, Eurocad, on est dans le typique de ce qu'on attend à un problème près. Vous voyez, on a du bleu, pof, on repasse en vert, mais on a ce problème-là, hein, ce rouge. La Tenkan et la Kijun ne sont pas alignés dans l'hebdomadaire. Hein. Donc, on n'ira pas plus loin. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, le potentiel, il est à côté. Hein. Donc, c'est pas la peine avec un potentiel, bon, il est intéressant là, mais comme on a un autre problème, nous, ce qu'on cherche, c'est quelque chose sans problème. Hein. Donc, si demain, enfin, si la semaine prochaine ou dans 15 jours, on a du vert, eh ben, on pourra voir éventuellement si on peut rentrer en position. Alors, vous voyez, ça, on, on surfe quand même assez vite sur les ratios de devises pour trouver quelque chose d'intéressant. Hein, là, on voit tout de suite, vu le graphe, que c'est totalement inintéressant. Euro CHF est totalement inintéressant. Hein, du rouge, du vert, du bleu, tout ce que vous voulez. Hein, c'est complètement, quand on voit ce genre de graphe, c'est pas la peine d'y passer du temps. Livre anglaise contre l'euro. Alors, livre anglaise contre l'euro, ben là, on a du rouge, beaucoup de rouge. Là, on a du mitigé, ce qui montre bien là cette rentrée dans un canal horizontal. Et là, on a une reprise d'une tendance haussière en journalier, mais la tendance haussière en journalier nous laisse assez peu de marge. Hein. Donc, si on veut rentrer en trad, ben c'est très simple, hein, on peut. On peut le faire puisqu'on on a quelques pips de l'histogramme vert. Hein, là, je vous grossis pour que vous voyez bien. Hein, vous voyez, là, on est vraiment hein, pas grand-chose en fin de journée pour dépasser. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ben, rentrer sur un niveau légèrement supérieur et mettre son stop sur le bas de la bougie rouge à quelques pips. Hein. Donc, on a 73,10, on a 60 pips de risque pour un gain de 73,80 pour un peu plus de 100. Voilà, on n'est pas tout à fait pour un pour deux. Donc, vous voyez, ça peut être, on peut le tenter, mais jamais sur un système comme ça, jamais mettre une exposition importante. Il faut rester petit. Il faut rester petit. Vous voyez que il y a le nuage à traverser en hebdo. On est dans de l'hebdo un peu cafouillis. On est sur un système baissier sur le mensuel, donc on peut rentrer, mais c'est pas, voilà, c'est pour passer le temps. Euro-yen. Donc là, euro-yen, ben ça ressemble à ce qu'on a déjà vu un peu de tout à l'heure. Là, vous voyez, ça chute, mais ben, c'est trop tard. Hein.
On n'y est pas, hein, c'est dommage, parce qu'on était bien baissier sur l'hebdo, bien baissier sur journalier, mais on ne l'a pas attrapé, hein, voilà. Et on a ce petit problème sur le mensuel, cette rentrée potentielle sur le nuage, mais on a quand même de la marge, hein, parce que je vous rappelle qu'on est en mensuel, mais on a quand même là du monde. Hein. Il y a plus de 400 pips, hein, mais c'est quand même, ben, c'est trop tard. Voilà. Alors, on a laissé passer l'occasion. On voit bien, là c'est joli, hein, cet accompagnement du nuage qui tient les prix. Et après, bah, ça chute, hein, ça dit au revoir. Ça nous a dit au revoir. Euro-dollar. Si la plateforme veut bien me le donner. Vous voyez qu'en hebdo, là, ça tient bien les prix. Hein. On est bien dans du baissier. Là, sur les grosses unités, hein, c'est du lourd. Hein. Là, on est un peu loin du nuage. Là, on tutoie le nuage, mais on est dans du baissier. Donc, on est dans du baissier, mais on a la Chikou qui est, elle, dans du haussier. Il suffit de latéraliser un peu, elle passera dans du baissier. Donc, attendre peut-être quelques jours encore, hein, pour que tout ce petit monde, tranquillement, se mette en ordre de marche. Mais on sera quand même peut-être sur des niveaux équivalents. Donc, ne nous pressons pas. Hein. Là, le temps joue pour nous. Livre anglaise, dollar australien. Mensuel haussier. Là, par contre, l'hebdo, l'hebdo, on se rapproche du nuage, mais on a le problème. Hein. La Chikou est rentrée dans du baissier, et pour passer dans du haussier, il faudrait quand même une bonne hausse bien violente. On n'y est pas. On n'y est pas. Le journalier, lui, il est baissier. Vous voyez, donc il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Attendre quoi? Que les prix passent au moins soit baissier. Voilà, il y aura du temps pour que tout soit bien aligné en Ishimoku pour travailler livre anglaise contre dollar australien. Là, c'est mal parti. Ou alors, il faut une hausse des Anglais et qu'on passe ces 2,10. Mais bon, si on est à 2,10, là, on sera encore dans du baissier en hebdo. Ça cafouille avec GBP AUD. On n'aura pas de setup propre avec ce ratio de devises. Là, on voit tout de suite le côté inintéressant. Hein, GBP CHF, ça nous donne rien. On est horizontal complet, on n'a rien, c'est pas intéressant. On passe pas de temps. Alors là, on est baissier sur l'hebdo, hein, GBP Yen. C'est une devise, c'est un ratio de devise que j'aime bien travailler. Ça pulse, hein, c'est intéressant, c'est tendanciel. On a un petit problème Tenkan Kijun contre les prix. Hein. On est baissier alors que bon, on aimerait bien que ça soit haussier. Bon, c'est pas catastrophique si on trouve quelque chose d'intéressant, sauf que là, bon, on est complètement baissier. Donc voilà, là on est complètement baissier. On est peut-être au début. Hein, on est peut-être au début de la baisse qui va les baisses des unités les plus petites entraînent petit à petit les baisses des grandes unités. Mais bon, là on se retrouve avec ce problème. Hein. On a loupé depuis de très nombreux jours la chute de la devise anglaise par rapport au yen. Donc voilà, il faut attendre un petit peu. Livre anglaise contre dollar. Ah là, c'est joli, hein, on a du baissier, là on a du baissier complet, donc là on est bien aligné, hein. Les planètes sont bien alignées. Là, on tombe sur un support, hein, tout ça, ces supports ont été tracés en octobre-novembre, hein. Donc vous voyez, là, on les a pas tracés pour rien. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Vous voyez que plus bas, ça fait bien plus bas, hein, quand même. Hein. Mais le problème, c'est que on est maintenant, on a perdu, vous voyez, tout ça, on aurait dû repartir sur ces niveaux. Hein.
Et puis, ben, on n'était pas là. Donc, on a laissé partir l'essentiel de la tendance. Voilà. C'est comme tout à l'heure. Tout ce que, tout ce qui est passé, ben, n'est plus à prendre. Donc, c'est pas la peine de prendre du risque sur quelque chose qu'on a laissé s'échapper. C'est dommage parce que tout était bien aligné, mais hélas, en journalier, ben, c'était trop tard. Baissière mensuelle sur NZD USD, dollar néo-zélandais contre dollar américain. Là, ça rebondit un peu. On est passé sur une musique qui est redevenue peut-être haussière. Mais quand on regarde bien, ben, c'est du haussier à partir de là, mais on n'a quand même pas franchi le plus haut. Vous voyez, il a une petite distance, je grossis un peu. Vous voyez la distance qu'il y a. On n'a pas réussi à taper les niveaux plus hauts précédents, hein, et on est reparti sur de la baisse. Donc la musique n'est pas là. La musique n'est pas là et là, ben, on n'est pas dans du rouge. Hein, donc pour nous, on est Shimoku, on n'est pas cohérent. Donc pas cohérent. Au revoir. Regardons l'USD-CAD. Alors USD-CAD, ah ben là on est tout vert, hein, vert de chez vert de chez vert. Un mensuel, hebdo. Hebdo, ben là on a laissé 3 bougies, mais bon, c'est pas catastrophique. C'est loin d'être catastrophique. Alors vous voyez qu'il faut que l'on remonte quand même assez loin pour retrouver des niveaux. On va en tracer un là. Voilà. Voilà. Alors là, on a un premier niveau qui peut servir de résistance. Le problème, c'est que maintenant on a à côté. Vous voyez, ces 3 bougies là, on serait parti sur cette bougie là déjà, on avait un peu plus de potentiel. Excusez-moi. Mais là, on a plus assez. Ce qui est bien dommage, mais bon, ben, d'autres occasions, nous trouverons. Dollar américain contre le Suisse. Tout vert en mensuel, tout vert en hebdo. Mais là-bas, on est dans le nuage. La Chikou, dans 3-4 séances, elle passe positive. Hein. Le nuage, le nuage, il patauge un peu. Le nuage, il patauge un peu. Et là, il y a toutes les chances qu'il passe en négatif. Et la Tenkan, la Tenkan, elle est dans... voilà. Là, c'est dommage parce qu'on a un système qui est bien propre en hebdo et en mensuel, mais qui va demander un petit peu de temps en journalier. C'est dommage. Il y aurait pu avoir un joli break Kumo. Mais ben, il n'y est pas. Donc s'il n'y est pas, ici on suit Ishimoku, eh ben on demande à revoir. On va terminer cette vidéo par dollar américain contre yen. Alors là, on est sur une belle tendance haussière en regardant les prix, juste les prix, on est sur du haussier. On n'a qu'un petit problème, mais bon, c'est pas important, hein, parce qu'on est quand même en haut de la Tenkan, hein, les prix sont entre les deux, mais en haut quand même. En hebdo, c'est un peu plus problématique, puisque là, on est rentré dans le nuage, donc dans une zone de non-trad. Et puis, ben, le problème, c'est du côté du journalier. Là, on est complètement en baissier. Hein. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est incohérent. Hein.
on avait une belle tendance baissière. Quand on regarde là, par exemple, vous voyez, on touche les 123,62, on retombe sur ces niveaux. Pareil, ces niveaux ont été tracés l'an dernier. Hein. Bon, l'an dernier, on n'est qu'à quelques jours de janvier, mais c'est des niveaux de fin novembre, début décembre quand ils ont été tracés, et on les tient bien. On les tient bien. Là, paf, on le casse. On ne s'appuie sur le nuage, on remonte sur la résistance, on la répète sans coup férir, on traverse le nuage avec une facilité déconcertante et on dégringole. Hein, on dégringole, mais hein, les systèmes sur l'unité de temps supérieure, le système Ishimoku n'est pas cohérent avec l'unité de temps inférieure. Donc on n'a pas lieu de rentrer en trad pour le moment sur ce ratio. Voilà cette vidéo du mercredi. Donc là, ce soir, on n'a vu que du Forex, mais nous ne nous limiterons pas à des univers hein, pour la vidéo du mercredi qui est accessible sur le site Boursemag. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je mets la vidéo à disposition le plus vite possible. Merci, au revoir.